Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église ADCC. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, nous avons changé d'horaire. Retrouvez-nous donc tous les dimanches à partir de 16h, heure de Paris. Vous pouvez continuer à nous soutenir en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos, égliseadcc.fr. Vous participerez ainsi à la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de réaliser jour après jour. Nous vous souhaitons un bon visionnage et que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Disons ensemble, Alléluia, 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 Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et je vous dis bienvenue à l'église Combattant pour Christ. Et vous qui nous suivez aussi sur la chaîne Église ADCC, je vous souhaite la bienvenue pour partager ce moment avec nous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le psaume 7 pour la gloire de Dieu. Dans le psaume 7. Chant de tristesse de David. David a chanté au Seigneur au sujet de Couche, de la tribu de Benjamin. Seigneur mon Dieu, tu es mon abri. Sauve-moi, délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent. Sinon, ils vont me déchirer comme des lions. Ils m'emporteront et personne ne viendra me délivrer. Seigneur mon Dieu, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai été injuste envers les autres? Est-ce que j'ai rendu le mal à celui qui m'a fait du bien? Est-ce que j'ai volé celui qui m'en voulait sans raison? Si j'ai fait cela, alors qu'un ennemi me poursuive et m'attrape, qu'il écrase tout vivant et traîne mon honneur dans la poussière. Lève-toi, Seigneur, montre ta colère. Mes ennemis sont furieux, arrête-les. Réveille-toi pour me défendre, toi qui commandes la justice. Que les peuples se rassemblent autour de toi. Et toi, de là-haut, montre ton pouvoir sur eux. Seigneur, toi qui juges les peuples, fais-moi justice. Je t'ai obéi et je suis innocent. Arrête le mal que font les gens mauvais. Toi qui examines les pensées et les désirs de tous. Toi, le Dieu juste, rends plus fort ceux qui t'obéissent. Le bouclier qui me protège, c'est Dieu. Il sauve ceux qui ont le cœur pur. Dieu juge avec justice, mais chaque jour, il peut se mettre en colère. Si l'ennemi ne change pas sa vie, il aiguise sa lance, il tend son arc et il vise. Il prépare des armes qui tuent, il allume des flèches pour mettre le feu. Voici qu'il médite un mauvais coup. Il porte en lui le malheur et il accouche du mensonge. Il creuse un trou profond, mais il tombe lui-même dans le piège qu'il a tendu. Le malheur qu'il a préparé lui revient sur la tête, sa violence lui retombe sur le crâne. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il est juste. Je veux chanter le nom du Seigneur, le très haut, parole du Seigneur. Nous allons chanter 62 créoles, chant d'espérance. Peut-être c'est pas sous yon gros montagne, ni non yon pays bien loin. Peut-être c'est pas sous yon gros montagne, ni non yon pays bien loin. Peut-être c'est pas non yon grand bataille que ou va servir à moi. Même si c'est voix pas ou qui parle, même si moi pas gain rien, m'appeler
Peut-être, je dis ces paroles douces que Jésus veut pour parler, oui, sans doute, oui, rien, sur la tour, mon qui perdu pour chercher, oh mon sauveur, si on va guider, et c'est sur la route, oui, moi va
merci pour la prière. Oh, c'est vous. Mon Dieu béni, nous allons prier pour nous présenter ce service là, Baye Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa qui est dans le ciel là, moi je viens devant vous, Seigneur, moi pas juste, moi pas bon. Moi pas dit, Seigneur, moi pas venir devant vous comme publicain qui te dit ou li merci ou li paresse des hommes. Moi présenter devant vous comme Éthiopien te baissé bien bas, il te dit de reconnaître que c'est un péché. Après-midi, Seigneur, moi lever qu'il d'adoration dans le cabaret béni ou Seigneur. C'est avant tout qui a conduit nous devant tout le monde. Nous demandons pour cet esprit ou accompagner pour cet esprit couvrir pour les canner cet esprit dans la mémoire pour capable joindre pour le ballon. Après-midi, Seigneur, je demande purifier lèvres moi pour bouche moi capable louer pour le bon gloire et purifier cœur moi pour le capable sentir côté l'esprit où habiter. Dans le moment ça, cher sauvé, moi pas bon, moi pas digne. Moi présenter adoration en bas où Seigneur, pour chaque petit tuyau qui déplacé qui vient, l'Éternel des armées, ou pas manquer pas béni yo. Et me connaît pas retourner chez de venir. Ça qui malade, ou va ba yo toucher. Ça qui a un problème, un dossier, ou va délivrer yo Seigneur, ou va poser ça pour nous. L'Éternel des armées, nous lever pasteur nous yo devant ou qu'on pasteur Saint-Marie ou qu'on pasteur Cindy Seigneur. Nous demandons que béo dans grâce ou Seigneur parce que c'est eux mêmes qui relèvent ou choisir ou voyer aller là. Dans le moment ça cher sauveur, bien que le chemin n'est pas facile, bien qu'il y ait carotage, bien qu'il y ait difficulté, bien que le Seigneur ait la boue, il glisse, mais bon Dieu, si vous avez yo va plus que vainqueur. Béni Seigneur Dieu, oh maestro, Seigneur Dieu, groupe louange là, Seigneur Jésus, pas quitter tout seul, pas quitter découragé, affermi Seigneur, par your force, sentirez yo kembe yo sur route là, chemin pas facile, pas quitter découragé. C'est où là, Seigneur, ou kembe meilleur yo va plus que vainqueur. Et nous connaissons travail c'est pour aller vers l'avant. Seigneur, où est l'église où depuis longtemps, bon Dieu, nous connaissons un plan, l'église Nouvelle Jérusalem combattant pour Christ, pas craser, même quand le bité, il va redresser. Seigneur, parce qu'on a un plan pour l'église où, avec un chemin bien tracé, et vous voulez tout le monde sauver. Dans le moment ça, l'Éternel, rassemblez brebis, Seigneur, nous sommes capables, oui, nous avons un plan, avec un chemin bien tracé, bénis moun l'Éternel des armées, ou dit pas empêcher, ou venir joindre nous royaume ciel là, c'est pour moun qui semblent avec vous. Instruisez, Seigneur, dans la volonté. Instruisez, par connaissance et intelligence, Seigneur, nous sommes capables. Ou besoin yo car ti moun yo c'est fleur pour l'église là ti moun yo c'est eux même qui va éclairer l'église là yo c'est fleur c'est lumière dans moment ça papa agis pour tout le monde nous connaissons un plan après-midi on va bénir l'église universelle qui réunit partout dans le monde Seigneur on va visiter yo la côté yo parce que tout réuni pour gloire pour nous pour capable glorifier non ministre ça papa agis pour nous Seigneur bénis tout ça qui va faire des sacs déjà fait déjà que cet esprit vous prend contrôle que cet esprit vous accompagne nous Seigneur jusqu'au bout nous connaissons un plan oui vous dit quiconque demande reçoit après-midi à Seigneur nous voulons ouais gloire nous sentir présence au Seigneur fais nous sentir là avec nous parce que nous pas l'autre secours ni l'autre appui Seigneur parlez pour nous défends-nous Seigneur quelle qu'il en soit difficulté pour nous rester la caillou pour nous mourir avec vous parce que vous faites une belle promesse après la mort ce n'est pas les meilleurs mais après la mort qu'il y a un prix à remporter qu'il y a une victoire à gagner parce que c'est ça et pour ça nous combattons pour nous capables de gagner victoire ça dans le moment ça béni message et parole pour qu'on petit tout on va couvrir on va cacher que cet esprit va accompagner nous pas connaître nous même pour petit tout Seigneur disons agis Seigneur demandons bon Dieu tout le monde qui est malade tout le monde qui a des problèmes pas oublier au Seigneur quel que soit problème quel que soit difficulté Seigneur ou des solutions pour tout problème parce qu'on dit nous avec nous tous les jours dans la vie nous pour jusqu'à la fin des mondes Seigneur après-midi nous prions mon Dieu pour nos bons plans oui avec nos chemins bien tracés pour tout pays qui est en difficulté pays non d'Haïti Seigneur nous pas qu'on côté ça pour aller
Nous connaissons un plan, oui, les a pour arriver, mais les arrivés, on dit, c'est assez, oui, pas de la prière, pas de amen. C'est parce que je vois pour arriver, mais les jours arriver dans un instant, dans un clin d'œil, mon Dieu, on va faire merveille. Nous comptons sur vous, Seigneur. Ou pas jamais tromper, nous pas jamais pas nous mentir. C'est nous-mêmes qui trompons, c'est nous-mêmes qui trahissons. Mais nous-mêmes, nous pas jamais trahir nous. Seigneur, nous commençons à agir pour nous. Bénis l'église, Seigneur. Que grâce ou mouillé que nous. Que cet esprit envahit l'église là, Seigneur. Que cet esprit prend première place. Que sans jour, Seigneur. Oh, descend tout autour, Seigneur. Bénis zone où qu'on qui va aller l'église, qui va adorer. Où qu'on est, Seigneur. On va prendre soin. On va aider, papa. Tant pis, après-midi, fais-le après-midi béni pour nous. Un après-midi de bénédiction et de joie. Nous comptons sur vous. Nous nous merci pour toute grâce. Nous saluons Dieu puissance. Nous saluons Dieu autorité. Parce que pas de temps court. Et pas de chambre de temps. Pas de avant, ni pas de après. Seigneur, après-midi, je vais présenter prière ça va mon Dieu. Je ne pas bon pas dire. Pas de mérite. Mais tout ça, je ne vais pas arriver à dire. Tout ça, je ne vais pas connaître. On va accomplir pour moi dans nos Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Non, bonté, Jésus vini pour racheter, non, moi par la grâce, non, ma tombée, j'ai la honte, compassion, levez-moi, dans terre danger, les soutenez-moi, avec bien douce, les levez-moi, soutenant noisseur, dans lumière, m'a adoré, les lèvres, non bonté, non bonté. Pour le racheter, non, ouais, pas 75 créations d'espérance. Non, pas faux péché, à la honte, compassion, levez-moi, notre danger, mes soutes, mes moi, mais bien douce, les lèvres, soutenant noisette,
Oh,
Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a fait en bagarre et mes copains en fait amen amen en fait oui Saint-Esprit moi besoin qu'on y a fait en bagarre dans la vie pourquoi j'en fais oui Saint-Esprit Matez pour vous le coup là amen fais en bagaille chantez faites-nous vous chanter après-midi Poco oui Saint-Esprit moi besoin qu'on y a amen fais en bagaille dans la vie Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a aimé. Fais en bagarre et coco j'en fais. Oui, Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais en bagarre dans la vie. Coco j'en fais. Coco. Adore après-midi, oui, Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a fait en bagaille dans la vie. Faut bagaille dans la vie chaque bout de là. Amen. Pourquoi j'appelle
atmosphère maintenant. Quitte l'atmosphère à côté. Alléluia. Quitte l'atmosphère transporter. Traverser avec. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ou même seul nous à toi. Ou même seul nous exalter. Ou même seul qui mérite toute gloire. Saint-Esprit, nous avons besoin après-midi. Nous avons besoin de présence. Nous avons besoin plus qu'avant. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chantez gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Agneau immolé. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, chantez gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chantez gloire, oui, gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Et chantez gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, mais à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire. Et chantez gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, chantez gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Chantez gloire, 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 gloire à l'agneau. Oh, chantez gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Alléluia. Acclamez présence Saint-Esprit après-midi. Acclamez puissance Saint-Esprit qui nous salue. Je
fais place à la sœur Juliana dans la lecture de la parole de Dieu. Avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. La lecture se fera dans 2 Pierre, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 21. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre avec votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous serait pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous servir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu, le Père, l'honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parole du Seigneur. Nous allons recueillir les offrandes. Je demande aux sœurs qui ont l'habitude de passer, de prendre les paniers. Et vous qui souhaitez aussi faire un don pour notre assemblée, normalement il y a le lien en dessous
la page la vidéo et vous pourrez cliquer et faire votre don pour le ministère de Dieu. Nous allons chanter 128 créoles, chant d'espérance. Seigneur, conduis-moi chaque jour. Seigneur, conduis-moi chaque jour, côté où les pour m'aller, faire connaître volonté où, montrez-moi sa guerre pour Seigneur, Seigneur, conduis-moi chaque jour, côté où les pour m'aller, faire connaître volonté où, montrez-moi sa guerre pour Courage,
toutes. Et assoya. Oh oui, on voit encore. Et nous prochains. Seigneur, c'est nous. Au sauveur Christ, où c'est bon, sous la terre, et sous la terre, où t'es grand coup, où t'es grand coup, où compte sa qui, oh oui, on voit encore, et nous prochains, et Seigneur, c'est nous. Oh oui, mais bénis-nous tous en abondance et assoya. Oh oui, Seigneur, mais bénis-nous tous en abondance et assoya. Oh oui, Jésus, mais bénis-nous tous en abondance et assoya. Oh, bénis-nous tous, ou bénis-nous tous. C'est une prophétie, dans le temps est déjà fixé, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Certainement, c'est une prophétie, dans le temps est déjà fixé, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, oh, car elle s'accomplira. Oh oui, c'est une prophétie, dans le temps est déjà fixé, elle ne mentira pas. Si elle attends-la, vous mettez un côté sur là, car elle s'accomplira certainement. Oui, c'est une prophétie, dans le temps est déjà fixé, elle ne mentira pas. Si elle attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie, dans le temps est déjà fixé, elle ne mentira. Oui, si elle attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oh, c'est une prophétie, dans le temps est déjà fixé, elle ne mentira pas. Si elle attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, c'est une prophétie, dans le temps est déjà fixé, elle ne mentira pas. Si elle attends-la, car elle s'accomplira. Oui, si elle attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, si elle attends-la, car elle s'accomplira.
ces témoignages-là, dont le temps est déjà fixé, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Certainement, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle ne mentira pas. Oui, si elle tarde, prophétie, mon Dieu, regardez. Attends-la, car elle s'accomplira. Certainement, c'est une prophétie. Son déclaration à faire sous la vie, le temps est déjà fixé, elle ne mentira pas. Si elle tarde, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Certainement, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Certainement. Éternel Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment éternel où nous avons été en ta présence. Merci pour ce que tu fais et tu feras éternel. Merci pour ton Saint-Esprit que tu as déversé en ce moment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car quoi qu'il arrive, elle s'accomplira. Nous allons écouter ta parole, Père. Je te demande de nous disposer, éternel, pour que nous puissions prendre ce que nous avons à prendre, pour que nous puissions ramasser ce que nous avons à ramasser, éternel. Ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur, ouvre notre âme, pour que nous puissions prendre ce que nous avons à prendre, éternel Dieu, Seigneur Jésus. Ton peuple est entre tes mains. C'est comme ça que je te prie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je fais place au pasteur Cindy. Parole de Dieu. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Disons ensemble, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu réel, bon Dieu réel. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, mettez-vous. Je salue chacune des personnes présentes cet après-midi dans la salle. Nous saluons aussi la présence du Saint-Esprit en nous et parmi nous, sans qui nous ne pouvons rien. Que chacun d'entre vous soit béni aussi, qui nous regardez de l'autre côté de votre écran. C'est moi que le Seigneur charge cet après-midi de partager avec vous quelques mots pour vous encourager dans votre foi, pour vous nourrir, pour vous fortifier, vous permettre de recharger vos batteries pour la semaine à venir. Le Seigneur m'a inspiré un message cet après-midi qui a pour titre « Confie-lui ton avenir ». Confie-lui ton avenir. Parce que chacun d'entre vous avait un avenir qui est fixé. Et comme l'a dit le cantique qu'on a chanté juste avant, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et nous connaissons nous-mêmes qui c'est chrétiens, nous croyons que bon Dieu compte toute bagaille, c'est bon Dieu qui gagne toute bagaille normale, le passé, le présent et le futur. Mais ce soir, le Seigneur m'envoie te dire de confier ton avenir au Seigneur. J'ai préparé quelques mots, mais je crois que le Saint-Esprit me pousse à discuter avec vous cet après-midi sans trop suivre le schéma que j'ai élaboré.
le Seigneur me fait sentir qu'il y a des personnes dans la salle qui manquent encore de confiance en lui. Votre confiance en Dieu n'est pas affermie et assurée. Bon Dieu fait me comprendre que, quand nous qu'il a, nous pas fait bon Dieu confiance à 100%. Et comment est-ce que ça se manifeste? De manière très différente, mais le plus souvent, là nous avons problème, nous prions bon Dieu vis-à-vis de problème ça, au lieu que nous tentons bon Dieu agit, c'est nous qui allons nous prendre devant, nous faire bagaille, Jean nous voulons, ou bien Jean nous t'avons, nous faire force avec bon Dieu, nous pas attendre liban nous un petit mot, nous pas attendre liban nous un petit plan, nous pas attendre rien du tout normal, mais nous guettons entrer dans le problème et nous fait tout ça qui est possible pour nous capables de résoudre. Et pourtant, au final, rien n'est jamais vraiment résolu. Le Seigneur me fait sentir que beaucoup d'entre vous, lorsque vous avez des complications, vous priez le Seigneur, vous invoquez le Seigneur, mais vous n'attendez pas qu'il agisse. C'est-à-dire qu'on fait les choses à notre manière. Hein? On est le dimanche, on entend la prédication, elle nous donne du courage, on est là, on dit « Ah bon, Dieu va combattre pour moi, l'Éternel combattra pour vous ». Mais dès le lendemain, le lundi, on a oublié ce qu'on a dit à l'église et on a oublié ce qu'on a entendu. Et on essaie de résoudre le problème soi-même. Et bien souvent, les nous agissent comme ça, problème dans vie plus grave, problème dans vie plus lourd, complication en vie plus chaud dans nous. C'est comme ça que ça se passe en général. Lorsqu'on essaie de résoudre les choses à notre manière, les choses s'empirent, les choses se compliquent, les choses deviennent plus difficiles pour nous. Cet après-midi, le Seigneur m'envoie te dire, confie-lui ton avenir. Ça, c'est une des manières de faire. L'autre manière de faire, c'est appliquer les vieilles pratiques. Quand je dis les vieilles pratiques, par exemple, on a de la famille qui n'est pas chrétienne, qui a d'autres façons de faire, qui est, comme on dit en français dans les sciences occultes, qui est dans la magie. Mais ce n'est pas une manière qui apporte du vrai fruit et du vrai résultat. Parce qu'elle invite l'ennemi dans nos problèmes. Toucher à ce genre de choses, c'est ouvrir la porte à l'ennemi dans votre vie. C'est lui donner l'accès à votre maison, à votre cœur et à votre esprit. Et la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour tuer et pour détruire. C'est-à-dire que lorsque on a une proposition de l'ennemi, de Satan, c'est jamais pour nous arranger. Hein. Même si on nous fait croire qu'on va avoir quelque chose en retour, c'est faux. Satan s'arrange toujours pour tout détruire à la fin. Parce que lui, son intérêt, c'est d'amener le plus de personnes avec lui en enfer. Parce qu'il sait qu'il n'est pas sauvé. Et la Bible nous dit, Satan n'a pas jamais repenti. Il ne changera jamais. Il va rester sur sa lignée. Et donc son objectif, c'est d'amener le plus de personnes avec lui dans son trône. Une autre manière de faire, de régler ses problèmes soi-même, c'est de fuir. Parce que fuir les problèmes, c'est aussi une manière de réagir, en fait. Souvent, on dit « je ne peux pas rien faire parce que si je ne fais rien, je ne prends pas de décision ». C'est faux. Ne rien faire, c'est une décision. Lorsqu'on décide de ne rien faire, on prend une décision. Lorsqu'on décide de fuir, on prend une décision. On fuit le problème. On va loin. Si c'est une personne qui était la source de problème pour nous, on s'enfuit, on va loin, on part. Si c'est une situation, on va tout faire pour éviter cette situation. Par exemple, tu as des problèmes au travail, tu te mets en arrêt maladie, tu disparais. Tu as des problèmes dans ta famille, tu fuis ta famille, tu t'en vas. Tu as des problèmes à l'église, tu changes d'église. Et puis il y a tellement d'exemples que je n'ai même pas besoin de vous citer cet après-midi. Mais souvent, on fuit face au problème et c'est une manière pour nous de régler ça. Sauf que le problème, lorsqu'il n'est jamais résolu, il est toujours là. Il est toujours présent. Et il ressurgira toujours. Une autre manière de faire, c'est d'étouffer les choses. Comme on dit en français, ça s'appelle faire la politique de l'autruche. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Apparemment, l'autruche, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un animal qui est assez grand, qui ressemble à une grande dinde avec de longues jambes. Et l'autruche, elle a une manière de faire les choses, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est seulement lorsqu'elle a peur, mais parfois, elle plonge sa tête dans la terre, comme pour se cacher. Sauf que tout son corps ne rentre pas en terre, donc tout son corps est dehors, mais sa tête est sous terre. Parfois, quand on a des problèmes, on veut les enterrer. Donc on fait tout pour cacher les choses. On ne dit rien, on ne parle pas. On garde ça pour nous. Ou alors si c'est des problèmes de famille, on s'arrange pour que ce qui se passe à la maison ne sorte pas dehors, ce qui peut être pas forcément une mauvaise chose. Mais lorsque
lorsqu'on s'arrête simplement à ça et qu'on n'essaie pas de résoudre le problème en petit comité ou chez soi, c'est compliqué. On met la poussière sous le tapis, comme on dit en français. La poussière sous le tapis, ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait le ménage, au lieu de ramasser la poussière avec la pelle et la brosse ou avec un aspirateur, on la cache sous le tapis. Ça veut dire, là, on fait ménage la caïwa, au lieu où tu apprends on t'y pelle pour prendre fatrayo, pour mettre fatrayo, pour jeter fatrayo dans la poubelle, ou prendre fatrayo, ou cacher en bas rade, en bas tapis, en bas ce que vous voulez. Ça, c'est une manière aussi de gérer les problèmes. C'est-à-dire, je cache. Je vais cacher ça, c'est pas grave. Sauf que ça finira toujours par exploser, ça finira toujours par sortir. Et toutes ces situations, on opte pour elles, on les choisit lorsque on ne laisse pas le Seigneur le soin de gérer notre avenir, le soin d'agir. Et la plupart du temps, la vraie raison pour laquelle on ne laisse pas le Seigneur faire, c'est qu'on n'est pas patient, qu'on n'a pas la patience de l'attendre. Et c'est vrai que parfois, l'attente du Seigneur, elle est longue, il ne faut pas mentir. La Bible nous dit, dans le livre des psaumes, qu'1 jour sont comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans sont comme un jour pour lui. Ça veut dire que Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Et il n'est pas effrayé par le temps parce qu'il ne vit pas dans le temps. C'est peut-être un peu compliqué ce que je vous dis, mais le Seigneur connaît l'heure. Il sait lorsqu'il est 2h, 3h en France ou 3h, 4h aux États-Unis. Sauf que lui, il n'est pas enfermé dans le temps. Le temps, c'est pour nous qui sommes sur Terre. C'est pas pour lui. Lui, il dépasse le temps. Il est au-delà du temps. Donc, le temps qui passe, ça ne lui fait pas peur. Parce qu'il sait qui il est. Il sait qu'il peut agir. Il sait que son action, elle n'est pas limitée par le temps. Le temps, c'est nous. Parce que nous, on se voit vieillir un peu plus chaque jour. Donc, oui, ça fait peur et c'est normal. Mais il ne faut pas céder à la pression et à la peur du temps qui passe pour se dire « Ah, bon Dieu, quel oublié, bon Dieu, quel est pas agi pour moi. Bon, m'a fait bagaille, j'en pense, il y a bon. » Et on fait les choses à notre manière. Et ça, c'est un gros piège. Et ce sont de très gros problèmes pour nous, les chrétiens. La deuxième plus grosse raison pour laquelle on n'aime pas attendre que le Seigneur agisse pour nous, c'est qu'on est trop, on aime trop contrôler les choses. Nous trois contrôleurs, on veut garder la main sur tout. On ne veut pas laisser le Seigneur décider parce que lorsqu'on ne fait rien, on a peur, on se dit, ne pas contrôler les choses, c'est comme si on perd le pouvoir. Non, ma petite, on va gagner. Ou pas de pouvoir sur rien, sous ça, ou pas de pouvoir sur rien. Nous n'avons pouvoir sur rien si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, l'homme ne peut rien faire, même s'il crée des avions, il crée des fusées, tout ce que vous voulez. Sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ça veut dire que tes problèmes, tu ne pourras pas les résoudre toi-même. Tu ne pourras pas faire en sorte que ça ne va pas s'arranger. Si tu n'invites pas le Seigneur dans tes problèmes et si tu ne le laisses pas agir, si tu ne lui confies pas ton avenir, il n'y a rien qui va s'arranger. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, frères et sœurs. Face à la maladie, face aux complications dans la famille, face aux problèmes dans les mariages, face aux problèmes au travail, face aux problèmes spirituels, c'est le Seigneur qui peut vous apporter le secours dont vous avez besoin. Voilà pourquoi le monde va si mal aujourd'hui, parce qu'il a rejeté Dieu. Les hommes se disent, on va faire les choses à notre manière. Il n'y a pas de Dieu. On va faire les choses à notre manière. On va faire les choses selon la science, selon la politique, selon la culture. Toutes ces choses-là ne sont pas forcément mauvaises. Mais lorsqu'on compte simplement sur la politique, la culture, la science et toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu pour résoudre les problèmes, on échouera forcément. Forcément. On regarde à la télé, on voit les problèmes de guerre et de bruit de guerre. Eh bien, les guerres, elles ne sont jamais vraiment résolues parce que de toute façon, elles ne sont pas résolues avec Dieu au centre. Il n'y a pas de secret. Mais cet après-midi, le Seigneur m'envoie te dire qu'il faut que tu confies à Dieu ton avenir. C'est bien beau de chanter les chansons « M'abandonner, non mais renoncer à tête moins ». Bien souvent, nous chantons cantiquio, mais nous pas vivre cantiquio. Nous vivons là, nous camper l'église là, mais nous pas appliquer cantiquio dans la vie, nous, le lundi, du lundi au samedi. Et le secret du chrétien, il est là, il est d'appliquer dans sa vie ce que le Seigneur lui demande d'appliquer. Je vais lire pour vous le chapitre 15 du livre de la Genèse. Nous sommes toujours sur l'histoire d'Abraham. Le Seigneur s'est adressé à Abraham et il va renouveler son alliance envers lui. Parce qu'Abraham s'inquiète pour son avenir. Abraham a déjà plus de 70 ans passés. Il n'a pas d'enfant. Il a réussi. Il a beaucoup de biens, mais il n'a pas d'enfant à qui léguer ses biens. Et son vœu le plus cher, c'est de pouvoir avoir une descendance.
Mais il n'a pas d'enfant. Et le Seigneur lui dit, tu vas avoir une descendance, je vais t'en donner une. Et elle va posséder cette terre sur laquelle tu te tiens. Mais Abraham se dit, mais comment? J'ai déjà plus de 70 ans, ma femme aussi, elle est vieille. Comment est-ce qu'on va avoir un enfant? Il y a des moments où ta situation est tellement grave, tu te dis, Seigneur, mais comment tu vas agir en fait? Qui va agir pour moi? Qui va parler pour moi? Calme tellement grave. Situation tellement compliquée. Je vais prendre l'exemple du pays d'Haïti, la situation dans laquelle le pays est. C'est catastrophique. Si tu regardes que à la situation, tu vas te dire, mais il n'y a pas d'espoir pour ce pays, il n'y a rien. L'espoir, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Parce que même si les hommes se mettent ensemble et essaient de construire quelque chose, ils vont construire quelque chose, mais quelque chose qui va être limité dans le temps. Mais il n'y a que le Seigneur qui pourra agir. Parfois, tu es dans une situation où tu ne vois pas d'où va venir le secours. Quand David s'est tenu dans le psaume 121 pour dire « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» David, il n'a pas dit ça simplement pour faire de la poésie. Là, David t'a dit ça, David t'a senti dans quel dans l'esprit. D'où me viendra le secours? Qui va me secourir? Qui va m'aider face à ce problème? C'est normal d'être paniqué face à une situation qui vous dépasse. C'est normal. C'est l'homme que nous y est. Nous pas qu'à sauver tête nous. Nous pas qu'à sauver famille nous. Nous pas qu'à sauver amis nous. Si nous sommes capables, nous t'a fait, mais nous pas qu'à faire. C'est normal d'être paniqué face à ça. Mais c'est le Seigneur qui a la solution à ce niveau. Et Abraham entend l'Éternel renouveler sa promesse envers lui. Genèse 15, versets 7 à 18. Je vais lire pour vous. L'Éternel dit encore à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner possession de ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire l'un face à l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Et là, le Seigneur lui annonce déjà ce qui va se passer. Israël qui sortira du pays d'Égypte. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une profonde obscurité. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes qui passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve de l'Égypte. » Et ensuite, il va continuer la géographie pour expliquer à Abraham jusqu'à où va s'étendre le territoire qu'il lui donne. C'est ainsi que le Seigneur va renouveler la promesse qu'il a faite à Abraham. La magnifique promesse qu'il lui donnera une terre. La magnifique promesse qu'il va lui donner un enfant. C'est pas simple. C'est pas évident lorsque tu as tout quitté pour Dieu. Tu as tout quitté pour Dieu. Tout. Et que tu vois que ta situation, elle est toujours aussi compliquée. Mais le Seigneur est fidèle et il va agir. Et il va renouveler sa promesse envers toi. Mais il faut que tu te tiennes prêt. Ce que je viens de vous lire, Abraham qui partage des animaux et qui les place les uns en face des autres, ne vous dites pas, oh Abraham, t'as fait magie, c'est pas ça. À l'époque, faire ce genre de rituel, c'était une manière pour contracter une alliance avec quelqu'un. Donc à l'époque, lorsqu'on prenait ces animaux-là et qu'on les coupait en deux, on plaçait un bout à gauche et un bout à droite. Et les personnes qui voulaient faire une alliance marchaient au milieu de ces animaux partagés en deux, ensemble. Ça signifiait qu'ils étaient en train de sceller une alliance ensemble. C'est exactement ce que le Seigneur a fait avec Abraham. Sauf qu'il a endormi Abraham, ce qui fait que c'est seulement le Seigneur qui est passé entre les animaux pour prouver à Abraham qu'il était avec lui et qu'il allait accomplir sa promesse. Combien d'entre vous avez eu la preuve que Dieu vous aime, que Dieu vous soutient? Malgré ça, nous pas fait, bon Dieu, confiance. Il guérit vos enfants de la maladie. Pour ceux qui avaient des enfants de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit en Haïti, au Brésil ou dans un autre pays, il les ramène auprès de vous après que vous l'ayez demandé.
Il vous a donné le mariage. Il vous donne la santé. Il vous donne la maison. Il résout tous les problèmes que vous avez. Il rembourse vos dettes. Il mettez au sous-moon. Il vous donne de quoi vous habiller, vous parfumer, de quoi manger. Malgré ça, certains d'entre nous continuent à douter de la bonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu se transforme en un magasin, un supermarché. Je rentre dans le supermarché, je prends ce dont j'ai besoin, je ressors. Aucune gratitude, aucune... D'ailleurs, l'exemple du supermarché, en fait, il est même pas bon parce que nous, quoi, dans le supermarché, nous, quoi, dans Auchan, nous, quoi, dans Leclerc, puisque on a fait les courses une fois là-bas, on retourne là-bas, on retourne 3 fois, on retourne 4 fois, on retourne à chaque fois qu'on a besoin. Parce que nous connaissons que nous avons ça nous besoin à Leclerc, à Cora et dans tous les coins comme celui-ci. C'est parce qu'on a la foi. Je sais que si je vais chez le vendeur de bananes plantain pour faire des bananes pesées, je vais les trouver, donc j'y vais. Ça veut dire qu'on a plus confiance en ce qu'on voit avec nos yeux plutôt qu'en ce Dieu qui nous dit qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'on voit avec nos yeux de chair, on ne voit pas avec nos yeux spirituels. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui abandonnent dès la première difficulté. On quitte ça, j'abandonne ça, je laisse tomber. Alors que ton Dieu te demande de faire preuve de persévérance et de courage. Frères et sœurs, il est temps qu'on devienne de vrais soldats du Seigneur. On nous met forme sous nous, on nous met casson sous nous. Il faut se tenir ferme sur les promesses de l'Éternel. Lorsque le Seigneur promet qu'il nous donnera un tabernacle, il va le faire. Lorsque le Seigneur te promet qu'il va résoudre ta situation, il va le faire. C'est pas facile de voir les années passer, les problèmes jamais résolus. Il y a des problèmes qui durent sur 20 ans. C'est une vérité, c'est réel. C'est une réalité. Il y a des prières que tu vas prier, tu priais en 2008, aujourd'hui en 2023, tu continues encore sur la même prière. Ça existe, c'est réel. C'est une vérité. Il faut dire les choses sincèrement. C'est vrai que ça arrive. C'est pas facile. Mais c'est pas pour autant que Dieu n'est plus Dieu. C'est pas pour autant que bon Dieu aimez-nous encore, aimez-nous toujours. Ça ne veut rien dire. La fidélité de Dieu ne dépend pas de la dureté, de la longueur de ton problème. Bon Dieu, plus passer ça. L'homme plus fort passer ça, plus grand passer ça. Yo. Mais il faut que tu confies ta vie à Jésus, que tu lui donnes, que tu lui remettes ta vie entre ses mains. Pour ça, il faut que tu arrêtes d'agir à ta manière. Lorsque tu pries, que tu dis « Seigneur, que ta volonté soit faite », ou fais une prière sous ça, « Seigneur, que ta volonté soit faite », continue sur la même prière. Ne fais pas les choses à ta manière. Parce que tu vas empirer, tu vas gâcher, tu vas perdre du temps, tu vas te fatiguer aussi. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer physiquement. À lutter une lutte qui n'est pas la tienne, parce que c'est le Seigneur qui a dit qu'il combattra pour toi, mais toi tu vas lutter. C'est-à-dire que c'est ton mois gaspillé. Tu gaspilles ton énergie. Abraham n'était pas sûr de son avenir. Ce qu'il voyait sur le présent, ce n'était pas rassurant. Et pourtant, le Seigneur lui demande de lui faire confiance, parce qu'il allait lui donner la victoire. Donc, si je peux vous donner quelques petits conseils cet après-midi, pour ne pas faire trop long. Pasteur Cindy, comment est-ce que je peux confier à Dieu mon avenir? Qui j'en peux me faire bon Dieu confiance? Qui j'en peux faire? Premièrement, il faut que tu prennes la décision dans ton cœur. Ok? Ça, c'est une décision. Et c'est une décision que Pape prend en place. C'est toi qui dois décider. Ok, Seigneur, j'ai ce problème-là devant mes yeux là. J'ai mon enfant, c'est vraiment compliqué avec lui. Seigneur, mon mariage, il est en train de partir en cacahuète. Seigneur, j'ai des dettes jusqu'au-dessus de la tête. Je ne sais pas si demain, on ne va pas venir chez moi me mettre dehors. Seigneur, j'ai fait une erreur dans le passé. Jusqu'à présent, l'erreur, elle me suit. Jusqu'à présent, ce qui s'est passé, la société n'a pas jamais oublié ça qui t'est passé. Non, tout ça me fait toujours là, à faire me reproche à cause de ce qui s'était passé. Toutes ces choses-là. Premièrement, prends la décision. Seigneur, ce problème-là, c'est plus mon problème, c'est ton problème. S'il te plaît, Seigneur, résous ma situation, résous mon problème. Une décision, il faut qu'on prenne une décision. C'est pas prendre une décision type, je confie au Seigneur mon problème. Premier vendredi du mois à l'église à la baie de nuit, je suis là. Le mois d'après, il n'y a pas compte qui côté au passé ou disparaître ou fondre ou disparaître ou évaporer, tout ce que vous voulez. On ne te voit plus. Ça, ce n'est pas prendre une décision. Prendre une décision, c'est se résoudre dans son cœur à se dire, ok, à partir d'aujourd'hui, ça va être comme ça et je vais me tenir sur ça. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te confie ma vie et je vais tenir sur ça, je te confie ma vie.
Deuxièmement, la deuxième manière de faire, c'est de, comme on dit en français, lâcher prise. C'est-à-dire abandonner. Ça veut dire lâcher. Lâcher les choses. Arrêter de combattre avec ta propre force. Laissez le Seigneur faire. Arrêtez de combattre avec tes mots. Arrêtez de combattre avec ton corps. D'être dans les disputes pour essayer de résoudre les choses. De parler. Stop. Tu prends la décision, tu pries et tu remets ça entre les mains du Seigneur. Et tu vides ta tête et tu vides ton esprit. Et bien souvent, un problème nous vient trop chaud pour nous parce que on pense tout le temps à ça. C'est-à-dire que même quand tu as une occasion d'oublier, de partir un petit peu et faire une petite activité, ou bien, je sais pas, lorsqu'une amie elle vient chez toi, une soeur vient chez toi pour discuter un petit peu, faire autre chose, tu ne saisis pas l'occasion parce que le problème, il est tout le temps devant ton visage. C'est-à-dire que tu penses à rien d'autre. Tu ne penses à rien d'autre. Mais lâcher prise, c'est aussi se dire, ok, il y a ça dans ma vie, il y a ce problème-là, en tout cas, pas quitter le problème, non, envie de faire me tourner en zombie. Je vais continuer à m'habiller, je vais continuer à bien me présenter, je vais continuer à marcher droit. Parce que le problème, c'est un problème. Le problème ne me définit pas, le problème, c'est pas mon identité. Garder sa posture, se tenir droit, se tenir ferme. Lâcher prise. Et la troisième chose, c'est ne pas essayer de faire les choses à votre manière. Je vais prendre un exemple tout simple. Tu as besoin d'acheter une voiture, une maison. Tu as besoin. Ou même pas forcément d'acheter. Hein. Tu es à la rue, tu as besoin d'une maison. Et puis tu trouves quelqu'un qui dit « Ah oui, bon, ma fond bagaille pour... » Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un petit trafic. Il va prendre ta fiche de paye, il va trafiquer ta fiche de paye. Ou alors, il va aller demander un tel, etc. Gonfler ton dossier, mettre des mensonges sur ton dossier. Tu as besoin d'un travail, tu vas prendre ton CV, tu vas mentir sur le CV pour avoir un travail. Tout ça, c'est des pratiques des hommes. Ça veut dire que tu ne laisses pas le Seigneur faire. Et tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu dois arrêter d'essayer de faire les choses à ta manière. Chrétien, pas dans la faute. Ma grand-mère dit souvent ça. Chrétien, pas dans la faute parce que Jésus pas dans la faute. Ça, c'est des pratiques qui ne sont pas pour nous. Il faut arrêter de faire les choses à ta manière, à ta façon. Avant d'aller au permis de conduire, tu veux le permis. En plus, je ne vous parle que des choses matérielles. Et ce n'est même pas les choses les plus importantes pour nous qui sommes chrétiens. Mais bon, tu as besoin d'aller au permis, tu as peur de ne pas avoir ton permis. Tu en parles à ta famille, on te lâche une petite prière un peu mystique. Tu récites la prière avant de prendre le volant. Tout ça là, c'est des pratiques de l'ennemi. Ça, c'est faire les choses à ta manière, ça veut dire que tu ne comptes pas sur le Seigneur. Et même si tu rates le permis, et alors? Le Seigneur a promis qu'il va te le donner. Ça veut dire que si ça ne vient pas la première fois, ça viendra la deuxième. Et si ça ne vient pas la deuxième, ça viendra la troisième. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Si tu as la foi, quand bien même le temps passe, tu dois rester sur ta position. Frères et sœurs, je vous déconseille vraiment d'utiliser les méthodes de l'ennemi. Vous allez échouer à 200%. Vous n'allez pas réussir. Problème là, bien plus grave. Difficulté à bien plus haut devant ou toujours. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Laisse le Seigneur faire pour toi. N'essaie pas de combattre à ta manière. Tu as un dossier à la préfecture depuis des années. Tu n'entends pas de nouvelles. Ou lever au matin, ou mettre manteau sous, ou mettre choses sous les pieds. Tu vas à la préfecture. Tu vas pourquoi? Tu veux parler à quelqu'un. Et puis, au moment arrivé, ou tomber dans une discussion avec Mounio, yo mettez au dehors. Ou bien il y a le poté plein contre vous-même. Ou bien tu te bagarres. Non. Pourquoi? Parce que tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, je vais faire les choses à ma façon. Et ça, c'est le plan de l'ennemi. Laisse le Seigneur faire à ta place. Et si tu as besoin d'aide, parce que ça arrive, des fois le problème il est tellement compliqué, ou besoin d'encouragement, ou besoin de mots, ou besoin de Dieu au monde dans ça. Entre dans la prière, entre dans le jeûne. Confie-toi à un frère ou à une sœur en Christ qui peut t'aider à prier. Confie-toi à ton pasteur qui peut t'aider à prier. Pour que le Seigneur puisse te donner un mot d'encouragement. Confie à l'Éternel ton avenir.
Tu dois prendre la décision dans ton cœur. Prends une décision, dis Seigneur, à partir de maintenant, je vais te suivre. Seigneur, à partir de maintenant, ce problème, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Et moi, je m'abandonne à toi. Je souffle. Je décide de ne plus penser à ce problème. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne. Quand vous avez des difficultés, et en plus je vous ai dit, j'ai pris que les exemples matériels, sur le matériel, j'ai même pas parlé du spirituel. Mais quand vous avez des difficultés, toujours fait quand vous ferez. Pas jamais quitter quand pas jamais venir au monde qui l'a à l'école. Non, toujours fait quand vous ferez. Habille-toi, lave-toi, présente-toi. Quand on t'invite à tel endroit, à tel mariage, à tel même pas une fête, s'il y a une sœur qui te dit, viens prier chez moi, j'ai une nouvelle maison. Toi, t'attends ta maison. La sœur, elle attendait depuis moins longtemps que toi. Elle a déjà eu sa maison, toi, tu attends toujours. C'est pas grave. Continue à compter sur le Seigneur. Habille-toi, présente-toi, reste jambe, prie. Comme on dit, qu'aime et femme. Restez bien jambe, prie. Garde la tête haute. Parce que tu es chrétien et chrétienne. Parce que tu es la fille d'un roi. Parce que les problèmes, c'est des problèmes. Mais les problèmes ne peuvent pas monter sur ta tête. Parce que sur ta tête, c'est Jésus-Christ qui règne. Je vous encourage vraiment, cet après-midi, ne vous laissez pas atterrir par les problèmes. Confiez à Jésus votre vie, votre avenir. Bon Dieu prend soin. Si ou là, toujours, c'est parce que bon Dieu prend soin. C'est pas moi, pasteur Cindy, qui ai pris soin de toi. Lorsque tu as rencontré le Seigneur, moi, j'étais pas là. C'est pas moi qui ai prié pour toi. C'est pas moi qui t'ai donné la révélation, c'est le Seigneur. Si tu es là cet après-midi, c'est parce qu'il a pris soin de toi du début jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous savez ce qu'on dit chez nous, bon Dieu pas jamais commencé sans le pas fini. Ce qu'il a commencé dans ta vie va le terminer. Mais confie-lui ton avenir. Nous avons la sœur, la servante étude qui est accompagnée d'une jeune dame qui souhaite la prière pour recevoir Jésus dans sa vie. Je lui demande de bien vouloir approcher je demande aussi au ministère de la prière de bien vouloir approcher, aux musiciens de reprendre quelques notes, à la dirigeante de reprendre le micro. Nous allons procéder à cette nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, la sœur qui décide de confier à Jésus son avenir. Ma sœur, cette décision que tu prends, tu ne la regretteras jamais. C'est la meilleure décision que tu pouvais prendre. Même si les moments peuvent être difficiles plus tard, mais sache que la décision que tu prends aujourd'hui, tu en verras les fruits un jour ou l'autre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au paix, j'arrive t'attends. À cette voici fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi.
ces jours de grâce ne compte pas sur demain, pendant que ton sauveur parle, ton sauveur parle, saisis sa puissance, saisis sa puissante main, et chanter le roi, de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Oui, chantez le roi de gloire. Oui, à toi. Monde qui bête dans Jésus, ayant confiance qui sans mesure, pour capable j'en tomber, délivrance, yo assuré à confiance. Je vous demande de vous mettre debout, nous allons terminer. À confiance, la vie et à confiance. Oui, bon Dieu va. Monde qui c'est dans Jésus, en confiance, qui sans mesure, yo capable, d'argent tomber délivrant. Hey, yo, oh oui, à confiance, jusqu'à la fin, à confiance, la triomphe, à confiance. Bon Dieu va. Oh, à confiance, nous va marcher pour que pour persévérer. Jésus-Christ, fais-nous promesses et à nous. Oh oui, dans tout déclenche à confiance, nous va marcher à confiance, chanter à confiance. Bon Dieu va, à confiance, nous va marcher tout qu'écoute. À confiance, nous va marcher tout qu'écoute. Persévérer, Jésus-Christ, fais-nous promesses et à nous. Oh oui, dans tout déclenche à confiance, nous va marcher à confiance, la triomphe à confiance. Oh oui, mon Dieu va. Oh oui, mon Dieu va. Viva louer, mon Dieu va. Viva louer, mon Dieu va. Viva louer, mon Dieu va. Oh oui, mon Dieu va. Viva louer, chemin, priez mon Dieu va. Je fais place à la sœur Michel et Loul pour faire la prière finale et la bénédiction. À confiance, on va marcher. À confiance, on va triompher. Bon Dieu va nous ouvrir chemin. Seigneur, nous vous remercions, Seigneur Dieu. Côté travail, nous avons commencé depuis quelques heures, Seigneur Dieu.
Nous nous remercions, Seigneur, côté où tu es là, côté Saint-Esprit, ou Seigneur Dieu, côté où tu es là à m'accompagner, Seigneur, chaque travail qui te vient pour faire, Seigneur Dieu. Dans ça, nous nous remercions, Seigneur, pour cœur de louange. Et pour servant tout, Seigneur, pour gouvernement tout, qui t'a mené, nous, Seigneur Dieu, devant trône en paix. Nous nous remercions d'avance, Seigneur, pour son fait déjà. Et ça que prend le faire, Seigneur, pour nous. Côté deux pas nous devant, Seigneur Dieu. Allez, bien, mettez piège, Seigneur. Nous mettez, Seigneur, profil, Seigneur, sous nous là. Mais nous connaissons pas peur, Seigneur, et nous pas crainte. Parce que ça avec nous, puis faut que ça avec méchants, Seigneur. Le moment ça, côté message, nous parler, Seigneur Dieu. Nous pas venir nous ramasser comme dans le supermarché, Seigneur. Nous voulons vite tendre la parole, nous, Seigneur. Et pour nous guérir la cœur, Seigneur Dieu. Pour nous capables de garder autant que nous nourriture, Seigneur Dieu. Dans le frigo, la caille, nous, Père. Maintenant, Seigneur Dieu. Pour te faire nous grâce. Pour te passer, nous, Seigneur, qui t'a fait travailler ça au monde spirituel. Et à soi, Seigneur, nous venons devant la présence. Nous nous remercions d'avance. Pour travailler ça, elle n'est pas d'accord, Seigneur Dieu. Nous obligés de parler de l'ennemi, Seigneur Dieu. Parce qu'elle est toujours ennemi, nous, pas qu'à nous. Parce que, Seigneur, on pas de limite. On pas de limite entre nous-mêmes, Seigneur Dieu. Dans le moment ça, nous nous remercions, Seigneur. Protégez chaque monde qui est là à soi, Seigneur Dieu. Ça qui a gardé, Seigneur, à travers la vie. Qui tout pays, Seigneur Dieu, qui a écouté de belles paroles. À soi, Seigneur Dieu. Malgré nous pas nous partir, Seigneur, nous fait nous prendre. Nous fait nous lever, Seigneur. Nous pas nous forcer courage, Seigneur Dieu. Pour nous combattre avec la vie, Seigneur Dieu. Mais à soi, Père. Nous nous remercions, Seigneur Dieu. Pour chaque chauffeur à machine, Seigneur Dieu. Pour chaque sac ennemi à préparer, Seigneur. Et nous connaissons déjà reverser notre camp ennemi encore. Parce qu'on sait, mon Dieu, comme premier depuis le commencement jusqu'à la fin, Seigneur. À cela, nous nous remercions, mon Dieu fidèle. Et nous connaissons, nous pas peur, nous pas craindre, Seigneur. Et nous connaissons ramasser brebis dans chaque bout de chemin, dans chaque route, Seigneur Dieu. On va rassembler les affligés, Seigneur Dieu, pour amener notre travail, Seigneur. Pour travailler comme on va lever l'avant, Père. Nous nous remercions pour grâce. Nous nous remercions pour miséricorde, Seigneur Dieu. Seigneur, nous pas de mots pour nous remercier. Quand on sortit avec nous, pendant la soirée, Seigneur, et pendant toute journée, Seigneur, nous pas des flèches, on est bien pas à traverser derrière le travail, ça, Seigneur. Nous remettons pasteur Cynthia Chrétien, Seigneur. Nous remettons notre pasteur Marison Chrétien, Père. On est bien avec des grandes clous, Seigneur. On est bien avec des murs de chaque quartier, Seigneur. Mais nous connaissons déjà passé, parce qu'on sait, mon Dieu fidèle, dans les combats et dans les batailles, et en bas la mer, et sous la mer, Seigneur. Et la marche, la porter la victoire, la continuer à faire travail, Seigneur. Parce qu'on sait, mon Dieu, qui relève, Seigneur, notre travail, qui relève notre bataille, Seigneur. Bataille là, pas bataille pas, mais c'est bataille, Seigneur. Nous vous remercions d'avance. Seigneur, nous vous remercions pour grâce. Nous sommes prêts à faire, Seigneur. Et ça continue. Père, nous vous remercions. Parce qu'on est déjà pas chercher. Brebis, Seigneur, qui est carré. Brebis, Seigneur Dieu, qui est aveugle. Brebis, les bâtiments. Oui, brebis, les savoirs, Seigneur. Vous déjà ramassé. Vous déjà assemblé au Père. Parce qu'on c'est mon Dieu. Seigneur, vous déjà rassemblé brebis agneaux, Seigneur. Vous déjà mettez dans la ligne, Seigneur Dieu. Et d'attendre, Seigneur. Parce que nous connaissons, mon Dieu. Vous pas jamais mentir, Seigneur. Vous êtes mon Dieu quand vous régnez. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Nous vous remercions, Seigneur. Pour les diaconesses et les évangélistes, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, à n'est pas d'accord. Seigneur, nous faisons confiance. Nous faisons confiance, mon Dieu. Parce que nous ne pouvons pas l'autre côté nous-mêmes. Nous ne pouvons pas l'autre côté nous parler. C'est où c'est nous qui est paix. Et c'est où même qui a campé. Devant la mer rouge, là pour nous, Seigneur. Nous prions pour. C'est pas parce que nous voulons nous dire. Mais nous prions parce que c'est mon Dieu. Nous prions dans le Père. Et la vie, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Sous cette parole, sous cette grâce, sous ces services, Seigneur Dieu, cet après-midi. Quel est Seigneur Jésus? Paix pour abondance, Seigneur Dieu. Arrosez paix pour moi, Seigneur. Parce que quelqu'un qui s'éclate, Seigneur. Quelqu'un qui peut jouer fraîche et arroser. Venez nous arroser, Seigneur, ce soir. Arrosez-nous ce soir, Seigneur. Et nous connaissons la garder à travers les glaces, Seigneur. Qui peut jouer arroser, Seigneur. Qui peut jouer de une grande parole pour eux.
qui sont pour nous passer avec parole. Sur cette parole, prends soin de nous. Comme on l'habitude de faire, Seigneur. Depuis au commencement du matin. Recevoir cette parole. Recevoir cette bénédiction ce soir. Recevoir cette parole ce soir. Applaudis cette parole ce soir. Applaudis dans nos vies. Applaudis dans nos vies. Applaudis dans nos vies. Applaudis dans nos vies. Applaudis dans nos âmes. Applaudis dans nos âmes ce soir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église ADCC. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, nous avons changé d'horaire. Retrouvez-nous donc tous les dimanches à partir de 16h, heure de Paris. Vous pouvez continuer à nous soutenir en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos, égliseadcc.fr. Vous participerez ainsi à la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de réaliser jour après jour. Nous vous souhaitons un bon visionnage et que le Seigneur vous bénisse.